toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la guidance express spéciale nouvelle lune en poisson. Donc cette guidance s'adresse à tous les béliers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir vos autres signes afin de pouvoir évidemment compléter cette guidance. Nouvelle lune en poisson, qu'est-ce que je peux vous dire? Le poisson, hein, l'intuitif, l'émotionnel, le sensible. Le 10 mars 2024, c'est sa date à cette nouvelle lune. Ça donne un 12, ça donne un 3. Donc il peut y avoir une énergie de réflexion, de se poser afin de pouvoir entendre cette petite voix intérieure, afin de pouvoir ouvrir nos œillères, afin de pouvoir être guidé. Et le 3, c'est tout ce qui est évidemment créativité, communication, c'est l'enfant. Donc c'est faire avec plaisir des choses qui nous plaisent. Suivez le guide, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment ça la nouvelle lune en poisson. Suivez votre guide, suivez le guide. Bien. N'hésitez pas à aller voir les prévisions, hein, 2024, j'ai fait toute une vidéo de prévision, donc en 3 parties avec la numérologie, les guidances et un petit état des lieux de vos guidances personnelles du mois de mars. Donc il y a plein d'informations dedans. Et puis, allez voir évidemment votre guidance à vous, personnellement, cher Bélier, pour votre mois de mars. Allez, on y va. Donc là, je vais distribuer les cartes, j'allais dire. Je vais sélectionner donc vos cartes. Je vais avancer la vidéo de façon à ce que ce ne soit pas trop long pour vous. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, on y va. Ok, me revoilà pour votre guidance. Donc, nouvelle lune en poisson. Donc, premier message de la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Pouvoir supérieur. Waouh, c'est vraiment chouette parce que là, depuis que j'ai commencé les tirages de la nouvelle lune, nous avons énormément de cartes dans ces tonalités-là, donc dans ces roses poudrés, ces violets, ces couleurs douces, et on a beaucoup de pouvoir supérieur, bénédiction, connaissance profonde. C'est assez incroyable. Je pense que cette nouvelle lune va être splendide. Alors, qu'est-ce que nous avons sur cette carte? Qu'est-ce que cette carte vous dit? Contact conscient avec un pouvoir supérieur, la présence du divin, voir l'énergie de la source en toute chose, s'engager dans un partenariat avec l'esprit. Cette carte vous rappelle que vous êtes plus qu'une personne qui essaie d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous-même et les autres. Vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. En ce moment, vous avez besoin d'être conscient de votre connexion à l'esprit et de le nourrir avec la prière et la méditation. Demandez, quel est le plus grand bien de tous? Comment puis-je servir? Ensuite, sortez de votre chemin personnel et croyez qu'il y a, pour votre vie, un plan plus merveilleux que vous ne pourriez le croire. Vous êtes toujours protégé et divinement dirigé. Bon, super, on est complètement dans le 3, on est dans l'intuitif, on est dans la guidance, être guidé. Message de relation, je vous le lis parce qu'on est dans une lune en poisson, donc on est dans l'émotionnel. Il est temps de déterminer la somme d'efforts que vous mettez dans votre relation avec votre pouvoir supérieur. Dieu, déesse, esprit ou n'importe quel autre nom sacré et sanctifié. Reconnaissez que votre partenariat avec l'esprit est votre priorité numéro 1. L'apparition de cette carte indique également qu'il y a entre vous et une autre personne un lien spirituel profond, indispensable à votre épanouissement et à votre évolution. Prenez soin de vos liens spirituels et restez au fait de votre vraie nature. Waouh! Donc il y a encore une fois ici, on est sur un recentrage. Recentrage, prenez le temps de méditer, prenez le temps de faire des écritures intuitives, prenez le temps d'écouter ce que les autres ont à vous dire, d'écouter aussi votre petite voix intérieure. Vous avez des choses à entendre ici. Bien. Quelle est l'affirmation de votre moi profond? Je suis dans une libération. Super. Donc il y a une guérison à la clé ici.
Pour moi, ici, clairement, c'est une ouverture du chakra couronne. Il y a une belle ouverture. Il y a un troisième œil qui est bien ouvert. En tout cas, ça travaille sur ces chakras-là. Le petit conseil, tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Bien. Il y a de la relation ici. Alors peut-être que votre relation principale était avec un mental qui était auto-saboteur. Peut-être qu'il y a une relation que vous devez libérer, guérir, parce qu'elle est toxique, afin de pouvoir laisser la place à une nouvelle relation qui sera beaucoup plus fusionnelle, plus puissante et plus guidante. Libération, libération. Hein. Et là, on parle de lien relationnel. Écoutez ce que votre petite voix vous dit. Je pense que vous entendez ça depuis un moment, mais que vous n'osez peut-être pas. De peur de faire mal, de peur de... Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas, cher bélier. Allez, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Mouvement. Entre dans la danse des jours et laisse le mouvement habiter ton âme, animer ton esprit et mettre en action ton corps. Peu importe ta vitesse, peu importe tes circonvolutions, épouse les courbes de ta route. Le mouvement est la clé de l'équilibre, l'ondulation de ton énergie, le fluide lumineux pour t'adapter à tout. Ton moi uni au vent rieur de la vie. Souffle d'un instant, laisse circuler l'énergie en continu, elle va là où elle doit aller. Super! Il y a vraiment une énergie d'accueil ici. Et là, ce que j'ai envie de rajouter, cher bélier, c'est lâcher le contrôle. Lâchez le contrôle, lâchez la maîtrise. Laissez-vous guider. Je pense que peut-être que cette libération, elle est là. Peut-être aussi que vous avez dans vos relations quelqu'un qui est un peu castrateur, qui est un petit peu contrôlant. Et là, on vous dit stop. Arrête de laisser ton pouvoir aux autres, récupère-le. Et fais corps avec ton pouvoir supérieur. C'est magnifique, vous avez un très beau tirage, cher bélier. J'aime beaucoup. Mais, vous voyez, il y a aussi l'énergie de mouvement. Il y a une action à mettre en place. Alors quand? J'en sais rien. La nouvelle lune est le 10 mars. En général, on dit 3 jours avant, 3 jours après. Moi, j'ai envie de vous dire, faites-le. Voilà, vous avez le temps qu'il faut, mais ça peut aller jusqu'à la pleine lune de 2024. Ou peut-être que justement, tout ça va exploser pour la pleine lune de 2024. Mais vous avez quand même, voilà, des choses à mettre en place. Voilà, cher bélier, merci d'avoir partagé ce temps à mes côtés. Allez voir votre guidance générale du mois de mars parce que je pense que ça va vous donner des informations complémentaires. Pensez bien sûr à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci infiniment. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en poisson et je vous dis à très bientôt. Ciao!